Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de comment je me suis retrouvée au Ghana. Parce que y a des gens qui me disent, mais dans quel coup tu t'es retrouvée au Ghana, dans quel coup tu es ghanéenne, en même temps ivoirienne, tout ça. Donc, pour l'instant, générique. Heba, Ghana Beat. Donc, on est de retour. Je vais vous parler de comment je me suis retrouvée au Ghana. La dernière fois, je me suis présentée, je n'ai pas présenté Jojo. Il s'est fâché contre moi. Je vous présente Jojo. C'est lui qui me donne l'inspiration. C'est lui qui m'a donné... parce que j'ai passé tout mon temps à parler avec lui, si vous voyez. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que t'en penses si on faisait une vidéo YouTube? Il dit, c'est vrai, t'as raison. Donc, il va m'accompagner tous les jours. Il sera derrière moi. S'il y a des trucs que j'oublie, je vais le regarder. Il va me rappeler. Bon, comme je disais, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée au Ghana. Bon, je suis allée au Ghana quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, mon papa m'a envoyé au Ghana. Je pense que c'était en 2010. 2010-2009, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, on ne partait plus à l'école. Mon papa, il était infirmier dans un village de Daloa. Un infirmier des gens dans un village de Daloa. Et puis, genre, bon, on ne partait plus à l'école. Donc, il a dit, bon... Vu que genre j'ai mes tantes au Ghana, pourquoi pas genre aller au Ghana, aller fréquenter, vu que là-bas il n'y a pas la guerre, il n'y a rien. Donc il a décidé avec ma maman et ils m'ont dit bon, de toutes les manières, elle va pas à l'école, elle est ici, elle fait rien, ça sert à rien qu'elle reste, donc elle peut partir, vous voyez. Donc c'est de là que bon, ils m'ont envoyé au Ghana, hein. Ils m'ont envoyé au Ghana, j'étais toute petite. En tout cas, j'étais vraiment contente. Au début, c'était comme si, genre, moi, j'ai dit, oh, je quitte les parents parce que vous me frappez trop. Mais, genre, c'était pas trop chic, quoi. Ouais, non, genre, c'était comme des vacances pour moi. C'était allé pour me déposer là-bas. Mon cher, si je savais, plutôt. Mais bon, ça a été chic quand même. Donc, je suis arrivée, j'ai deux tantes là-bas. Normalement, j'étais supposée aller chez la plus petite, vu que c'est avec elle on a grandi. Genre, elle était à côté de nous. Genre, elle nous a vu grandir. On était ensemble en Côte d'Ivoire, tout ça. Et après, elle est rentrée au Ghana et s'est mariée. Donc, moi, j'étais supposée aller chez la plus petite, genre de mes tantes. Donc, quand je suis arrivée, au début, elle n'avait pas encore d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant, c'était mon petit bébé bien chou. Elle était mariée, genre, elle venait de se marier en fait, vous voyez. Donc, j'étais très bandite, j'étais vraiment bandite. Ça seulement, moi-même, quand je regarde ce que j'ai fait, et jusqu'à maintenant, des fois, je l'appelle et puis je dis, oh, pardon pour tout ce qui était fait, parce que vraiment, c'est l'enfer, l'enfer. Mais bon. On habitait dans une cour commune. Donc c'était quand même un peu la famille de son mari. Donc on habitait ensemble, tout ça. Mais genre, il y avait d'autres petits enfants là-bas. Mais moi, ma tante, elle était comme, il faut que genre, il sait pas. Attends. Genre, j'avais la tante, elle veut que, parce qu'on était beaucoup d'enfants, tu vois. Et puis genre, moi, quand on est enfant là, il y avait des autres enfants où eux, ils s'habillaient bien. On les laissait jouer. On avait un groupe d'amis là, où toujours, dès qu'il est l'heure de jouer, j'entends mon nom. C'est-à-dire qu'on m'appelle, on est venu m'asseoir à côté de Fouillot. Pendant que mes amis sont en train de jouer. Mes amis sont en train de jouer, tu vois. On m'appelle, on dit de venir faire ça. On m'appelle. Et puis, elle est quelqu'un là. Qu'elle t'envoie là? Elle t'envoie pour dire... Viens, tu vas acheter huile. Et puis, genre, elle sait qu'elle va acheter huile, oignon, tomate. Elle vient. Genre, va l'acheter huile. C'est loin, tu cours. Tout le monde amusement dans ta vie. Ils m'ont fait pour venir vite fait. Tu vois, non, pour pouvoir venir jouer. Elle vient, dit, il y a huile, il y a tomate. Ils m'ont fait, il revient. Il y a oignon. Oh, donc ça fait que, genre, arrivé un moment, genre, je me cachais pour aller m'amuser. Quand on m'appelait là, qu'elle m'appelait là, même, je faisais comme si je n'entendais pas parce que, arrivé un moment, c'était exagéré, c'était abusé, tu vois. Disons, ça faisait que, c'est comme si je m'amusais pas, je faisais rien en fait, tu vois. Donc, moi aussi là, ça fait que j'ai pris le temps là pour vraiment la maltraiter un peu. Et puis, elle était enceinte, tu vois. Donc,
mes amis, genre, j'avais des amis avec qui on jouait, tous jouaient, même ils disaient, ah, ta maman, mais elle est très méchante. Tu as vu quand tu es enfant là, oh, ta tante là, mais elle est méchante, elle te maltraite, elle fait très. Moi aussi, ici là, oui, elle me maltraite. Oh, je souffre, oh, je souffre. Oh, il y a moi aussi, je souffrais là. Oh, je souffre trop, je souffre. C'est à cause d'aller payer huile. Et puis, que ma elle me faisait, mais elle aussi, elle me faisait fort. Donc moi aussi, donc arrivé au moment où j'étais devenue très bandite, tu vois. Il y avait des habits que je voyais sur mes amis, que moi aussi je voulais forcément. Mais elle, genre vu que je voulais là, c'est ce qu'elle voulait qu'elle achetait pour moi, vous voyez, genre. Ce qu'elle voulait, elle me donnait. C'est pas ce que moi je voulais qu'elle me donne. Donc, arrivé un moment là, c'était un peu truc. J'étais une petite fille très bandite. Donc ça fait que maintenant là, genre, quand je passais, que je voyais quelque chose, qu'elle dépose un petit 100 francs sur la table, qu'elle va venir 100 francs là, n'est plus là. Et puis, c'est moi, je prends l'argent et puis c'est moi, il n'y a pas pour cotiser. Genre, je cotise, j'ai fait truc, non. Vous avez vu la petite boîte où, genre, il y a trop au milieu là. Je prends, ils m'ont mis là-dedans, comme si c'est mon argent, je prends, ils m'ont mis là. Donc, chaque jour, vu qu'on était beaucoup, on demandait, qui a pris l'argent, qui a pris l'argent, c'est pas bon. Qui a pris l'argent, c'est pas bon. Tu vois, non? Jusqu'à ce qu'un jour là, on m'attrape. Donc, elle m'a attrapé, elle m'a demandé l'argent, il fait quoi ça? Il dit que l'argent il est bouffé. Elle dit la vérité. Ils m'ont botté ce jour-là, quoi. Oh, Seigneur. Et puis, genre, au Ghana, là, ils ont les chicottes spéciales. Est-ce qu'il y a ça quand même? Ils ont une usine où on fabrique chicottes. Genre, en bois d'une manière, là. Ils me rappellent, on payait ça. Genre, quand t'attrapes, tu fais quelque chose, elle te donne peut-être 100 francs. Va payer 3. Et puis, ton pays, de toute façon, on m'a botté ce jour-là. Papa. Mais malgré ça, il n'est pas arrêté. Il n'avait pas arrêté. Parce qu'elle aussi, elle me faisait fort. Elle me faisait fort jusqu'à... Moi-même, je n'aimais pas. Donc, arrivé un moment, elle a vu que genre, mon nom était vraiment papier dans la cour. Genre, on disait qu'il y a petit quelque chose. Même quand c'est pas moi, on dit ça Anita. Même quand c'est pas moi. Donc, arrivé un moment, moi-même, ça m'énervait aussi. Donc, il était devenu plus body. Genre, quand on disait, c'est pas moi. De toute manière, il me disait, bon, ici, Kabri mort. Vous voyez, non, donc, il est fait ou il fait pas. Il faut mettre sur moi. Donc, il a fait. Mais il faisait. Non, il faisait. Bien. Non, il était body. Et puis, genre, dans ça, j'ai partais aussi, genre, j'ai gardé mon français. Vous voyez un peu, il casse un peu, mais bon, mon cher, on est des années. Dans le pays là même, on casse tous français. Je savais que genre, pourquoi j'ai gardé un peu de français, c'est parce que genre, en vacances, des fois, je revenais en Côte d'Ivoire, je venais voir mes soeurs, je venais voir mon papa. Donc ça fait que j'ai gardé un peu genre français parce qu'au Ghana on parle pas français, on parle Ashanti anglais, c'est tout. Donc dans ça, ma tante pouvait plus supporter parce que vu qu'elle allait se marier. Elle allait se marier et puis genre une petite fille qui vient l'embrouiller comme ça. Donc ça fait qu'on disait son nom partout. Ça fatiguait son mari, ça la fatiguait elle-même dans son mariage. Donc, il y a la plus grande des tantes. Elle a beaucoup d'enfants comme ça. Elle a beaucoup. Et puis son mari est pasteur, vous voyez non. Donc imagine. Hey, ils m'ont rapatrié là-bas. On dit faut partir. Que toi là, c'est bon. Que tu as changé là, tu as vu. Donc je suis partie, mais en tout cas c'était chic parce que là-bas, elle avait un grand supermarché, vous voyez, non, elle avait un grand supermarché. Et puis, on était beaucoup d'enfants, tu vois, non, donc ça fait que je ne sortais pas dehors pour aller jouer, pour qu'on m'appelle. On avait un temps où on joue, on avait un temps. Et puis, c'est pas pour dire qu'elle est quelqu'un, pour dire qu'elle m'a traité. Elle nous traitait genre, elle nous traitait, elle nous traitait comme si ce n'était pas ses enfants même. Ses enfants, pas ses enfants. Nous tous, elle nous a mélangés, nous tous. Elle nous traitait, nous tous au même niveau en fait. Donc ça fait qu'il n'y avait pas à faire de dire, ah, elle me maltraite. Il n'y avait pas à faire de dire, ah, je veux ça, elle m'a pas donné. Tu vois, non. Elle nous traitait pareil. Mais son mari, le pasteur, yeah, il nous a servi, maman. Il nous a servi. Il a dit, c'était école. Non, pas pour travail. École, oui, on partait parce que des fois on partait à la boutique, on partait l'aider, on partait nettoyer les trucs là au supermarché. Donc c'était école, boutique, maison, église. Et vous voyez, non? Genre, c'était arrivé au stade où j'avais mes 15 ans, où je voulais voir un peu ce qui bouge là.
Genre, on dit, genre, à l'école, on disait, on fait des sorties. Quand on dit on fait des sorties à l'école, comme ça, bien, on s'entend. Il était jamais parti. Pourtant, je vous dis, il était la star de l'école. Il était la star de l'école. Oh, moi, là, ça va. Mastermania, c'est pas maintenant ça a commencé. Il dit, je suis né pour être star. Il dit, Mastermania, ça a commencé depuis l'école. Donc, l'école, là, tout le monde. Tout le monde me traitait comme une star. Il était la star de l'école. Et puis, genre, parce qu'il montait, parce qu'il ne partait pas là. On dit, pourquoi tu vas pas? Il dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas, les choses comme ça. Non, moi, en tout cas, j'ai déjà plus beaucoup de choses à la maison. J'ai la tablette, j'ai des tablettes, j'ai ordinateur. Les sorties ne me fait pas, en fait. Il mentait. C'est parce qu'on ne me donnait pas l'argent pour partir. Sinon, moi-même. Donc, arrivé un moment, ça aussi a commencé à me fatiguer. Donc, je volais, genre, je chipais un peu dans le magasin pour aller. Mon cher, il a fait comme ça. Donc, dans ça, il partait. Mais le truc, c'est que, au Ghana, là, vous avez vu les clôtures, là. Les clôtures sont vraiment grandes, en fait. Et tu vois. Et puis, ils ont mis les faits dessus pour ne pas que les voleurs rentrent là. Ah! Pouah! Il a dit, il sautait ça comme ça. Fou! Et c'est de l'autre côté. Ya! Non, la petite fille, c'était faute. Non. Jusqu'à présent, il voit que ya! Il dit, moi à l'église. Il dit, moi à l'église. Vu que c'est l'église, on peut le laisser, on dit, ça à l'église. Donc, à l'église, il fait plein ma soeur. Il lui dit que, ah, tu sais, non, tu sais. Elle dit oui. Donc, elle me couvre. Il saute clôture là. Il me fait. Il y a des traces même. Non. Il y a beaucoup de traces sur moi qui sont vraiment des traces des faits là. Donc, arrivé un moment, ils ont commencé à voir dans mon jeu d'une manière là. Et vous voyez, ils ont vu dans mon jeu que je sautais les clôtures, les trucs comme ça. Donc, quand ils ont vu que je saute clôture maintenant là, ils disent que la fille, on ne peut plus rien pour elle. On peut plus rien pour elle parce que maman, une petite fille de 15 ans qui saute sur clôture ici, le tonton pasteur a dit, moi-même là, je saute pas le clôture, toi, tu es bandite. Donc, quand il a vu que ça a commencé à chauffer, il a commencé à être sage pour retourner chez la tata où on m'a envoyé. Après, là-bas, là, il a maîtrisé, il faisait fort. Donc, il a commencé à être sage, j'ai commencé à être triste. Il s'est dit, je vais repartir, elle me manque, tout ça. C'était pour aller faire vous connaissez, c'était pour aller faire, la personne, elle est fatiguée. Mais bon, dans ça, quand j'ai eu mes 16 ans, c'était vraiment les sorties. Maintenant, les jeunes filles sont à la mode. Genre, moi aussi, il faut que je sorte. Donc, là, maintenant, clôture, là, portail, là, c'est ouvert. Mais c'était plus mon truc, c'était plus mon truc principal. Il a fait quoi, là? Il s'est sauté clôture. Il saute clôture, là, comme ça. Non, on dirait Jackie Chan. Oh, la petite fille. Mais quand il dit, quand même, je suis fière de moi, et puis, genre, j'étais bandite, voilà. Il saute clôture. Et puis, genre, c'était 2 étages. Nous, notre chambre était sur le 2e étage. Donc, imagine, il saute clôture et puis il grimpe pour passer dans la porte de derrière. Mais c'était devenu trop dangereux. Genre, il trouvait ça trop dangereux pour une petite fille qui saute, qui grimpe sur clôture comme ça. Non, que c'était dangereux. Il a dit, mais il a fait comment? Donc, là, c'était comme si, genre, ils pouvaient plus rien. Ils étaient, genre, à un stade, ils étaient vraiment fatigués. Et puis, ils n'avaient même pas dit à mon papa, genre, ils n'avaient pas appelé mon papa pour lui dire que, ta fille est devenue bandite, tout ça. Ils n'avaient pas, hein. Donc, arrivé un moment, on me bottait chaque jour, Maintenant, ils m'ont botté que, maintenant, c'était plus mon truc. On me botte même là. Mais je sais que, il y a pas de il est venu me botter, me tabac même. Mais, cabri mort, vous connaissez non? C'était plus mon truc. Donc maintenant là, ils avaient dit, bon, on n'a plus rien, genre, on peut plus rien pour elle. Donc là, je pense que on va dire à son papa, tout ça. Et puis, en entendant, genre, le truc c'est que mon papa aussi venait me chercher parce que à Skip, on devait venir au Canada, tu vois. On devait venir au Canada. Donc c'était dans le même temps. C'était dans le même temps où ils ont dit, genre, ils m'ont pas quand même chassé, mais ils m'ont dit d'aller faire vacances quand même un peu à lui. Il allait me calmer, tu vois. Donc, que c'était devenu trop dangereux.
qu'ils sont en train de jouer un jeu pas possible, qu'ils peuvent pas. Il a dit, mais vous connaissez la patronne de tout le monde. Même où ils m'ont envoyé à l'église là-bas, même à l'église là-bas. Les soeurs qui sont là, ils les entraînaient dans moi-même mes bêtises encore. Vous connaissez ça? Oh la star! Donc ça fait que quand je suis venue là, tous mes amis, genre m'appellent, m'écrivent. J'ai gardé des bons contacts parce que, la star! En plus de ça, je me suis donné, il y avait une star gagnante qui s'appelait Ebony. Ebony, elle était venue de notre école là-bas, tout ça. En tout cas, je l'aimais, c'était, en tout cas, je l'aimais. Donc, genre, c'était comme si j'étais super proche d'elle, donc je me suis donné un nom, Ebony. Vous voyez, je me suis dit que je m'appelle Ebony. Genre, si vous voyez, genre, pourquoi, genre, moi, des fois, les gens disent, des fois, tu t'habilles trop sexy, des fois, tu t'appelles. C'est parce que je me suis dit que je veux être comme Ebony. Et puis, Ebony, elle était super sexy, elle était super cool. Elle a chanté, ben, genre, Père à son âme, qu'elle repose en paix, mais elle sait qu'elle est toujours ma star. C'est ça. Donc, c'est ce qui a fait que j'étais devenue super bandite. En plus, ça que je m'étais donné, je me suis donné un nom, Ebony. Donc, ils disent que, hey, c'est la chose du monde. À l'église, genre, sur ma deuxième partie là, on dit, oh, les choses du monde, la petite fille, oh, elle est gâtée, oh, le diable, oh, maman, le diable de ça, hey, le diable de ça. Donc, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé beaucoup. Et puis, en même temps, mon papa, il est venu me chercher. Pour que je réparte en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est de là-bas que je suis venue au Canada. Mais, genre, en mode, c'était vraiment cool. Le Ghana est un pays super cool. C'est vraiment, genre, c'est vraiment cool. Moi, j'adore l'école de là-bas que partout. L'école de là-bas est super cool. Quand je suis revenue même en Côte d'Ivoire, je voulais plus aller à l'école parce que l'école de Ghana, oh, maman, c'est chic. Mais bon. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont passées au Ghana. Jusqu'à tellement j'étais devenue maudite même là. Genre, les gens racontaient que je sortais avec un prof que j'étais super bien collée à lui. Vous voyez? Genre, les gens racontaient, les gens lui créaient des problèmes pour dire que, la petite fille, le mec soit avec la petite. Pourtant, lui-même me calculait. Il était sec comme ça. Il y a des gens qui sont méchants. Parce que comme il voit mes photos d'avant, il dit, tous les gens, ils ont regardé, puis ils ont dit que le monsieur là, soit moi. Mais, le monsieur, il peut sortir un chicote comme ça. Non, mais bon, tellement il était bandite là. Genre, il n'y avait rien. Genre, tout ce que les gens disaient là, on croyait en fait. Et si vous voyez, genre, on croyait. Donc, le mec, si même là, il s'est éloigné un peu de moi pour que, genre, il puisse. Non, sa beauté aussi, on m'a fait à l'époque. Non, mais malgré ça, j'aime vraiment le Ghana. Donc, en tout cas, voici comment je me suis retrouvée au Ghana. Et puis, voici comment le Ghana s'est passé. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de partager, liker et abonnez-vous surtout.